Salut toi! À l'heure où je tourne cette vidéo, mon challenge manifestation n'est pas fini, mais à l'heure où je vais la publier, ça sera fini. Donc j'aimerais parler d'un sujet qui m'inspire aujourd'hui. Ce sujet, c'est manifester l'amour. Et j'en ai déjà parlé. Oh, il y a un aigle qui vient de passer là, bref. J'en ai déjà parlé dans une vidéo qui a plutôt bien marché. Et d'ailleurs, la plupart de mes vidéos sur les relations toxiques, les ruptures et les relations amoureuses et comment trouver le bon ou la bonne, que sais-je. À chaque fois, ça marche très bien. Donc, on va discuter de ça. Ok. Donc, quand on parle de manifestation, et c'est ce que j'ai dit dans le jour 6 de ma semaine de manifestation, quand on parle de manifestation, la plupart du temps, on se dit c'est un truc spirituel auquel il faut croire. La manifestation, c'est juste poser un objectif et se dire qu'on va l'atteindre, quelle que soit la manière de l'atteindre. Voilà. Donc, en langage complètement cartésien, c'est c'est croire en soi et en ses objectifs et croire qu'on peut les atteindre. Et c'est tout. C'est tout. Et faire tout en sorte que voilà, on atteigne le tout et tout va bien. Donc voilà. Et se dire que si vous entendez des booms derrière, c'est Mathéo, mon fiancé, qui fait de l'haltérophilie. Se dire qu'on va manifester l'homme ou la femme de sa vie, c'est se donner un objectif, mais c'est aussi se révéler. C'est-à-dire que il y a à peine, 20-30 minutes, là, j'ai discuté avec une abonnée sur Instagram, pour vous donner un exemple. J'ai discuté avec elle et elle me disait « Je suis amoureuse de mon ex. » Non. Au début, elle a commencé par « Je n'ai jamais été amoureuse de mon ex. » Ensuite, elle m'a dit « J'ai décidé de lui reparler pour son anniversaire. » Private joke, en aparté, son ex est né le même jour que moi, le 22 janvier, donc je trouve ça très drôle. Cette petite synchronicité. Et du coup, elle a décidé de lui reparler et de lui dire, voilà, de reprendre contact avec lui. Et elle s'est rendue compte qu'il s'était mis en couple avec une meuf, et en plus il est au Canada, il est très loin, et machin, patin couffin, et du coup, elle me dit, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir si il est encore amoureux, si on peut encore partager quelque chose, parce que j'ai jamais aimé quelqu'un comme lui. Et elle m'a dit, qu'est-ce que je fais? La situation est compliquée, qu'est-ce que je fais? Et sachez que dans toutes les relations amoureuses, la situation, elle est jamais compliquée. La situation, elle est toujours simple. C'est les émotions qui sont compliquées. Il y a la peur, il y a l'angoisse, il y a la peur du rejet, de l'abandon, ce genre de choses. Toutes les blessures remontent à ce moment-là. Et du coup, c'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, la situation, elle est pas compliquée du tout. La situation, elle est très simple. T'as envie de te remettre avec ton ex, mais il est avec une meuf. Et t'as envie de savoir si c'est possible. Alors, fais-le. Demande-lui. Et elle m'a dit, mais j'ai peur d'être rejetée. Et je lui ai dit, mais attends, t'as deux solutions. Soit tu ne dis rien, et tu restes dans ta merde où t'es maintenant, dans ta merde émotionnelle, et ça va pas aller mieux. Soit tu prends ton courage à deux mains, et tu prends le risque d'être aimé pour qui tu es. Et là, elle me dit ce que tout le monde me dirait. Je prends aussi le risque d'être rejetée pour qui je suis vraiment. Mais c'est un jeu. Et au pire, il se passe quoi? Au pire, t'es rejeté, voilà, mais au moins tu le sais. Et en fait, surtout, il faut pas penser à ça, au rejet. Il faut surtout penser à l'opportunité. C'est une opportunité, en fait. Et dans toute opportunité, dans toute grande opportunité, dans l'opportunité de gagner, t'as toujours l'opportunité, t'as toujours la peur de perdre. Tous les jours, je mesure à quel point j'aime mon fiancé et j'ai de la chance de l'avoir. Et plus tu aimes quelqu'un, plus
le fait de le perdre va faire mal. Donc quand tu as cette opportunité, eh ben, il y a toujours l'opportunité inverse. Donc c'est à toi de choisir en fait. C'est à toi de choisir ce que tu veux et dans quelle direction tu as envie de regarder les choses, tu vois. Qu'est-ce que tu as envie de voir? Est-ce que tu as envie de voir l'opportunité géniale d'avoir un mec cool, d'avoir une meuf cool? Ou est-ce que tu as envie de voir le fait d'être peut-être rejeté? Et on s'en fout en fait d'être rejeté. Et tu seras rejeté 10 000 fois dans ta vie, mais tu vas rejeter les autres aussi 10 000 fois dans ta vie. Parce que le rejet ça va pas que dans un sens. À partir du moment où tu es clair avec toi-même et que tu te dis, voilà, la personne de ma vie, elle a ça comme qualité. Et j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Il faut que je mette une fiche quelque part, j'espère que je vais m'en souvenir. J'ai déjà fait une vidéo sur les critères et tout, et comment est-ce qu'on fait pour les trouver. À partir du moment où tu as cette opportunité dans ta vie, que tu as le cadre et que tu sais avec qui tu as envie d'être en couple pour toute ta vie, si tu es monogame exclusif, évidemment, à partir de ce moment-là, tous les gens qui ne correspondront pas à tous ces critères, tu vas devoir les rejeter. C'est aussi simple que ça. Tu ne vas pas garder tous les autres. Et c'est tout aussi dur de rejeter des gens que d'être rejeté soi-même. Même beaucoup plus. Beaucoup plus. Parce que tu rejettes l'opportunité d'être aimé. Même si c'est aimé par quelqu'un que t'as pas envie... qui t'aime, mais... ou qu'elle t'aime, mais bon. C'est pas trop grave, tu vois. L'essentiel, c'est que... faut arrêter de mettre cette notion négative dans le rejet. Le rejet n'est pas négatif en soi. Le rejet, c'est juste un truc de la vie qui est là. Et le rejet d'une personne, c'est l'opportunité d'être aimé vraiment par quelqu'un d'autre. Donc il faut garder ça en tête. C'est très 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 important. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Si c'est quelque chose qui t'attire de manifester l'homme ou la femme idéale dans ta vie, si t'en as marre d'être célibataire et que c'est un truc qui te saoule et auquel tu réfléchis beaucoup trop, t'as la possibilité de m'appeler, de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi, qui est gratuit, sur Calendly, en lien dans la description. Et on parlera ensemble de comment est-ce que je peux t'accompagner. Et si je peux t'accompagner, parce que je peux pas prendre tout le monde, et qu'il y a sûrement certains profils que je peux aider. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu et mets un petit commentaire pour que je sache ce que t'en penses. Et partage cette vidéo pour qu'elle soit mieux référencée sur les réseaux sociaux. Et c'est tout. On approche bientôt des 1000 abonnés ici. Hein. Quel parcours. Voilà. À très vite. Allez, bisous.